je vous imagine très heureux d'être le lauréat de ce prix Clémenceau, 2e édition. En quoi cette victoire est-elle méritée d'après vous? En quoi sa victoire est-elle méritée? Bien écoutez, je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de mérite puisque j'aime beaucoup le théâtre, c'était ma passion, c'est toujours ma passion. J'ai intégré Saint-Cyr, donc nécessairement j'ai moins de temps pour le pratiquer. Mais oui, on peut dire que j'avais cette passion qui m'a permis peut-être d'avoir certaines facilités, mais il y a aussi beaucoup de travail aussi. J'ai travaillé mes sujets, j'ai travaillé la sélection qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Et puis j'ai fait du mieux que je pouvais pour vous représenter un travail achevé et une prestation plaisante. J'espère que c'est un succès. La preuve que oui. Justement, quand vous recevez le sujet à traiter, vous êtes inspiré tout de suite ou au contraire vous vous dites c'est costaud? J'essaye d'écrire très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez, dans mon style, il y a parfois pas mal d'argot, parce que je m'inspire aussi du cinéma français. Là, j'ai utilisé le cinéma d'Audiard. Donc c'est une écriture qui est d'abord brouillonne, très rapide, et puis après j'essaye d'articuler tout cela en coupant, en élaguant un peu, puisqu'on en dit toujours trop finalement, l'idée de répéter des idées. Et je peaufine jusqu'à ce que je sois satisfait, sans toutefois corriger jusqu'à la dernière minute. C'est vraiment, il faut se décider. Donc j'arrête d'écrire, je me dis là ton texte est prêt, c'est bon, tu peux le présenter avec dignité. Et il n'y a que votre avis ou vous faites tester votre texte par d'autres? Je l'ai fait tester, je l'ai présenté à des professeurs, au général dirigeant les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, au directeur de la formation académique, à des professeurs, à mes cadres qui m'ont donné leur avis, qui m'ont formulé quelques suggestions parfois qui se sont avérées utiles. Mais c'est surtout un travail personnel que l'on effectue, toujours en écoutant les avis des autres et les suggestions qu'ils peuvent formuler. D'où vous vient cette incroyable aisance? Vous étiez comme ça tout petit déjà? Je ne sais pas, petit je... C'est votre maman qu'il faut plaindre? C'est elle qu'il faut poser la question? Oui, parce que petit j'étais très énergique, donc je suppose que je dépensais beaucoup d'énergie. Ça ne m'a pas toujours réussi dans ma scolarité, puisque ça m'amusait plus à me distraire qu'à écouter les cours. Et finalement, j'ai réussi à me concentrer et à m'imposer une certaine discipline, puisque sinon je ne serais pas dans l'armée. Ça, c'est sûr. En quoi ce talent peut-il vous être utile pour la suite, d'après vous? Bien écoutez, comme l'a dit Madame la Ministre tout à l'heure, je pense que dans une carrière d'officier, nous serons amenés à parler beaucoup. Et nous savons que l'enjeu médiatique est énorme. Il faut faire attention à ces mots, à ce que l'on dit. Je pense que maîtriser l'oral, réfléchir avant de parler, c'est très important, en particulier dans ce métier, et en particulier quand on a affaire à des journalistes, quand on doit parler aussi à des hommes. Je pense que bien leur parler, si on dirige une section par exemple, si on parle à ces soldats, il faut leur parler correctement, franchement, et pour qu'ils comprennent le sens de leur mission et le sens de leur engagement, tout simplement. Alors en parlant de mission et d'utilité, Madame Macron, la présidente de ce jury, vous a déjà confié une nouvelle mission, celle de venir la rejoindre dans l'école qu'elle va créer. Cette invitation me ravit et j'y répondrai volontiers, avec plaisir. Je la rejoindrai pour participer à ces activités, bien sûr, à condition que j'ai le temps, bien sûr, parce que la scolarité est dense et les permissions sont rares. Oui, vous le trouverez. On va dire ça. Je le trouverai. Très bien, merci Promis. beaucoup. Merci.